Moi, c'est Léonda Scobi. Et nous avons Diana Bide ensemble avec nous. Jeudi, nous avons accueilli un médecin qui est un jeune professionnel qui spécialise dans la médecine interne. Donc, comme invité nous jeudi, nous avons le Dr. Lucien Vania, qui a plus que 9 ans depuis la pratique de médecine, qui est un professeur tout. Et jeudi, nous allons brasser l'idée de faire une belle causerie. Bonjour, Dr. Lucien. Comment est? Bonjour Roby, bonjour Diana. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous après-midi. Moi, c'est un plaisir pour nous avec aujourd'hui. Nous faut parler de vous, puis plus pour l'autre monde. Bon, moi c'est Dr. Louis Saint-Vania. Moi étudié médecine dans la faculté de médecine et pharmacie, Université d'État d'Haïti. OK, et puis l'hôpital général côté moi fait tout stage moi. Et après ça, moi rentré l'hôpital universitaire de Mian-Balais, côté moi fait spécialisation en médecine interne. Après spécialisation, bon, moi travaille ici et là, mais surtout dans la santé, côté moi j'ai d'abord travaillé comme médecin de service dans l'hôpital Sainte-Thérèse du Hinche. Ensuite, moi retourné travailler dans l'hôpital Mian-Balais, côté moi j'ai accompagné étudiants qui te fait stage, résident tout, dans formation en amélioration qualité, et tout résident dans médecine interne pendant que tu as fait spécialisation. Là, moi passé environ 3 ans et demi, ensuite moi allé Belader, côté moi travaille comme responsable service médecine interne. Et il y a à peu près 2 ans de ça, moi retourné l'hôpital Bon Sauveur de Cange, côté jusqu'à présent, moi pratique médecine en tant que chef de service de médecine interne. Mais entre-temps, bon, il y a d'autres activités que moi fait tout, par exemple, professeur pendant longtemps dans l'université UCCC, okay, Université chrétienne de la communauté de Caïman. Moi travaille tout dans l'ONG qui est les Champs, qui fait des activités communautaires pour des patients qui dans des localités rurales. Donc, en gros, c'est ça l'expérience jusqu'à présent, la spécialité ça, qui c'est la médecine interne. Nous souvent ouais que là nous-mêmes nous faisons médecin généraliste, c'est difficile pour nous choisir ça dans ça que nous pourrons spécialiser nous. Nous t'aimerais connaître qui ça qui t'a poussé à choisir médecine interne même. Faut me dire d'abord que l'homme t'es étudiant en médecine, moi t'ai toujours gagné dans tête moi que m'a fait une spécialité chirurgicale. Parce que je suis un qui très manuel et je suis assez habile avec même tout, je fais un peu de travail manuel. Je suis toujours ouais dans une spécialité chirurgicale. Mais là, je commence à arriver dans l'internat, je regarde comment la spécialité est pratiquée vraiment. Je me rends compte que ce qui est intéressant dans la médecine interne, c'est que il y a moins de limitations matérielles par rapport à la spécialité chirurgicale. Parce que au cas un chirurgien et pour limiter ou pas tel matériel ou pas tel instrument, mais dans la médecine interne c'est plus cerveau nous que nous utilisons et puis médicaments, examens même si nous pas gagné sous place en Haïti, nous avons toujours voulu à le faire dans l'autre pays. Donc ça c'est une première bagage qui t'a attiré dans la médecine interne. Mais l'autre bagage tout qui après important pour gagner des modèles inspirants. Le modèle joue un rôle important parce que moi j'ai gagné des modèles qui t'ont inspiré dans choix par moi. Moi j'ai côtoyé des résidents tant que docteur Taylor Dalvius ou bien des médecins de service comme le docteur Béliard Jacquet, tant que docteur Stevenson Julis qui t'a pratiqué médecine interne, c'est moi côté moi fait service social moi. Donc, c'était des modèles qui étaient. Là, moi, je me dit, moi, je voulais être médecin. C'est une raison qui fait moi choisir médecine interne. Et la troisième raison, c'est parce que dans la médecine, il y a une chose qui est très intéressante que je remarque, c'est le raisonnement clinique. Et je pense que la médecine interne, c'est une spécialité côté où cas pousser le raisonnement clinique là, plus loin possible. Parce que lorsqu'on patient médecine interne qui vient devant,
le plus souvent, il n'est pas évident qui sa malade la gagne. Et même si il y a des bails qui paraissent évidents, quand ou déjà ouais tension malade là ou déjà ouais glycémie haut ou bien bas, mais souvent on obligé prendre signes ça, symptômes ça, résultat là bon ça pour mettre ensemble tant qu'on puzzle pour bon tableau, don syndrome complexe etc. Donc même moi j'aime genre d'exercice ça yo et bah c'est ces raisons principales qui fait me choisir faire médecine interne. Intéressant, tout c'est intéressant. Mais qu'on y a qui conseille au monde qui t'a voulu faire même chemin ensemble avec vous, qui veut faire médecine interne. Bon, si on monde t'a dit que il veut faire médecine interne, moi c'est pour là que m'a dit et m'a dit pour n'importe monde qui veut faire médecine, c'est que faut ou sûr que ou remet ça pour le faire. Parce que médecine en général et médecine interne pas une profession qui est facile. C'est pas facile, on a pas mal de difficultés, surtout dans le contexte haïtien, on a pas mal de limites. Côté ou pas même attendre qu'on va joindre en limite, on va des frustrations. Donc faut qu'on remet ça à faire. C'est ça qui est le premier moteur pour capable avancer. Et l'autre bagage encore, si on veut pratiquer médecine interne, faut qu'on ait un souci pour pratiquer profession là bien, pour faire ça faire bien. Parce que là on fait médecine interne par exemple, là on pour faire un diagnostic, ou pas doué comme si gen laxisme, on dit ah ok, petit signe ça va même rester sous lui-même, etc. Non, faut pas dire pour perfectionniste, mais faut qu'on ait un souci pour savoir faire ou faire bien, pour aller au bout des choses, dans le fond des choses. Donc ça est très important si on veut pratiquer la médecine et particulièrement médecine interne. Et spécialité, ça dirait combien de temps? C'est une spécialité qui jusqu'à présent dure 3 ans. Dans tout programme résidence qui gagne dans le pays. Après 3 ans, on gagne un diplôme de spécialisation comme interniste. OK. Dans la pratique, qui sont rencontrés plus souvent comme maladie, comme pathologie? Si je gagne pour me un premier prix de toute pathologie que je recevoir, sans compter cette étape hypertension artérielle. Et c'est une raison que tout le monde connaît que je toujours parler de hypertension artérielle. Depuis que j'ai l'occasion pour me parler de maladie, de peu importe ça, m'a parlé de hypertension artérielle assez souvent parce que c'est ça nous plus rencontrer. Bon, récemment, je regardé chiffres données service médecine interne que je travaille là-dedans. Je déjà connais que moi pile malade avec hypertension. Mais là, je regarde moi environ 70% des patients que nous voyons dans la clinique là, ils ont une hypertension artérielle. Environ 70%. Et là, je dis hypertension artérielle, je parle non seulement de lui-même en tant que pathologie, mais complications qui allent ensemble avec lui. Il y a un pile cardiaque, ok? Et un pile là-dedans, c'est cardiopathie hypertensive. Il y a quelques autres cardiopathies tout que nous jouons assez souvent, comme cardiopathie alcoolique ou bien périportum. Mais souvent, même si nous venons avec une autre cardiopathie ischémique, etc., souvent, ils associés à l'hypertension artérielle. Là. Et il y a pas mal de patients qui viennent soit un peu moins que cardiaque, mais qui viennent parce qu'ils ont un AVC ischémique ou bien hémorragique qui est lié avec une hypertension artérielle, ou bien ils viennent parce qu'ils ont une insuffisance rénale, complication de l'hypertension artérielle. Donc, c'est le maître. Okay? C'est la pathologie maîtresse en médecine interne en Haïti, l'hypertension artérielle. Parce que n'importe quel qu'on parle ensemble avec, c'est l'abdou quasiment même bagage. Mais après ça, bon, nous avons pas mal de patients diabétiques tout. OK? Beaucoup moins que patients hypertendus, mais mentionner ça c'est parce que son prise en charge qui est assez complexe, qui vraiment mérite un pile engagement patient. Donc patient ça yo bandé un pile temps, un pile énergie et puis il y a des complications assez sévères tout. Donc yo représenter un peu important dans investissement nous en tant que spécialiste dans le cadre nous à patient yo et puis bon la pathologie médecine interne, maladie infectieuse, un peu moins, mais la majorité des patients, c'est des patients avec maladies chroniques et principalement l'hypertension artérielle et ses complications.
Étant donné que moi-même c'est jeune, dans mes posé question ça pour me dire, est-ce que vous jouez un pile jeune, comme qui vini le dans la clinique ou bien l'hôpital côté que vous et que ouais que c'est yo vinn des problèmes hypertension artérielle ça. Est-ce que je un pile jeune? Je ne pas vraiment gagner des chiffres pour te dire mais quantité jeunes, mais pourcentage jeunes représentés dans le monde qui hypertendu. Mais ça me dit c'est que surtout récemment, j'ai observé qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent déjà avec des complications de hypertension artérielle. Des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui déjà gagné une insuffisance cardiaque, qu'on pas jeune dans autre origine autre que hypertension artérielle là, qui gagne des problèmes rénaux. Bon, semaine ça, moi ouais une jeune patiente, ça était assez triste quand même parce que lui était déjà cardiaque connu, mais il gagne tout en insuffisance rénale chronique terminale qui peut-être gagne l'autre origine après hypertension artérielle tout, mais il est hypertendu depuis plus de 10 ans déjà. Il est en terminale, dernière filtration glomérulaire nous fait pour lui, nous calculé pour lui à 2. Et son patient qui a plein d'indications pour faire dialyse, mais malheureusement qui pas gain moyen pour faire dialyse. Moi c'est il a 24 ans. Ouais, jeune, très jeune. Oui. Il est très jeune. Le cas supposé faire dialyse, il pas faire dialyse actuellement, on a suivi dans la clinique. Et bon, nous rencontrons de temps en temps des patients comme ça. Et les patients, souvent, ils sont désappointés. Ils sont désappointés parce que dans la tête, nous, l'hypertension artérielle, c'est toujours. C'est toujours le grand monde qui fait. Mais il y a des jeunes, tout c'est pour ça qu'il est important pour nous toujours vérifier, contrôler tension, nous, regarder comment il est parce que il y a des jeunes qui, dans le moment où on est hypertendu, déjà il y a des complications. Et qui sont qui principal source tout cas ça, tout cas hypertension ça dans le cadre nous là en Haïti? Oui, je connais l'hypertension, c'est un sujet intéressant. Bien précis, on a fait une émission plus sur l'hypertension. Mais, je vais répondre à une question là. Bon, il y a des études qui montrent ça déjà, parce que consommation sel, c'est un facteur qui est très important dans l'hypertension. C'est des courants Haïti aussi. Artérielle. C'est très courant ici. Et en Haïti, je dis que la consommation en sel est très importante. OK? Très important. Moi, c'est probablement le facteur numéro 1 qui explique que nous gagnons en pile cas hypertension comme ça. Même parce que c'est un sujet qui est très vaste et très intéressant, qui mérite pour nous faire beaucoup plus d'études sur lui, pour nous gagner des données fiables, pour nous comprendre le phénomène. Parce que définitivement, il représente un poids important dans la santé en Haïti. Bon, une question, oui, mais je ne pas pour nous centrer nous sur l'hypertension, mais je vais parler de maladies chroniques en général. Généralement, nous, même en Haïti, nous associons ou bien seulement utiliser la médecine traditionnelle. Là, on a des maladies chroniques, ça va rester à l'hôpital. Il y a à l'hôpital le bar la vinaigre ou bien les complications. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils aident les médecins ou bien ils sont des avantages pour les médecins, les gens à utiliser les méthodes traditionnelles, tant que les gens mettent faire examens et autres? Même parce que médecine aujourd'hui est plus ouvert vers méthode traditionnelle vers méthode alternative et bon avec abandon de modèle paternaliste et prédominance de modèle collaboratif dans la prise en charge patient c'est un bail que nous pas qu'à ignorer importance méthode traditionnelle. Mais je pense que il faut qu'il y ait un bon mariage entre différentes méthodes, là nous a fait prise en charge en patient. Parce que parfois, le fait que, en général, pour nous en Haïti, le méthode traditionnel que nous avons utilisé, n'est pas codifié vraiment. Il n'est pas codifié, il n'y a pas comme si fait des études pour connaître, OK, telle feuille, telle indication, tel dosage,
c'est moun yo qui prend yo, qui prépare yo dans méthode pa yo, capable gagner des surdosages, capable gagner des interactions avec médicaments yo. Mais c'est ça qui fait me penser que faut gagner un certain équilibre entre utilisation de méthodes scientifiques et utilisation de méthodes traditionnelles. Mais j'aime dire nous, hein, c'est pas un bagage qui supposé bannir complètement. Au contraire, c'est comprendre pour essayer de comprendre mieux, étudier plus, et j'aime dire avant, faire plus de recherche pour connaître comment nous sommes capables de concilier avec une méthode scientifique. Parce que nous utilisons Medscape sûrement. Oui. Je suis sûr que si nous allons sur Medscape, nous mettons garlic. Oui, ça marche. Qu'on mette dans la liste médicaments et on mette comme traitement hypertension, il y a même des études pour voir que l'on utilise qui dosage ou qu'à prend quantité live pour prendre par jour, qui résultat qu'à attendre de ça. Donc c'est juste pour vous dire que non pas non dynamique pour nous repousser méthode traditionnelle, mais doit gagner en communication franche et ouverte entre médecin avec patient pour médecin connaît en tant que patient mais qui ça ou apprend et puis pour essayer agencer ça pour voir est-ce que pas gagner un problème avec médicament qu'on prend yo dosage là comment on pas agencer ça pour nous capable avancer ensemble. OK, docteur Louis, dans médecine interne, qui peut gros défi ou joindre? MK dit que d'un côté le plus gros défi que moi j'ai rencontré, c'est par rapport avec disponibilité certains examens de labo, imagerie tout, disponibilité certains médicaments. Parce que leur pratique en médecine interne est vraiment important pour qu'il y ait des examens diagnostiques pour capable arriver à diagnostic. C'est important pour gagner médicaments appropriés. Et ça arrive nous souvent que nous avons des patients qui sont recevoir tel médicament, mais il n'est pas disponible sur le marché. Ça est capable de représenter un grand problème. Nous arriver à deuxième plus grand défi que nous avons rencontré chaque jour, c'est faible moyen patient. Parce que souvent, mon nom est malade vraiment. Oui, pas de médicaments sur le marché, mais peut-être que tu as essayé de faire des démarches pour te joindre. République dominicaine ou dans l'autre pays. Mais les patients n'ont pas vraiment de moyens pour être capable non seulement faire examen, mais procurer les médicaments. C'est vraiment compliqué parce que parfois, on est obligé de chercher des alternatives qui sont disponibles, mais qui ne sont pas forcément efficaces ou bien qui ont une certaine efficacité, mais qui ne sont pas vraiment prouvées pour maladie. Donc, on est obligé à essayer de jongler avec moyens que vous gagnez sur place, essayer de faire des diagnostics indirects, c'est-à-dire pas de test diagnostic là, mais bon, une série de tests qu'on joigne qui ont des preuves indirectes, utiliser pour dire bon, c'est peut-être ça malade la gagné. Donc c'est surtout ça comme défi dans la pratique médecine interne. C'est surtout ça. Même une question, ce que je me pose tout le monde qui est dans la médecine, puis qui passe mieux, c'est par rapport avec l'intelligence artificielle, qui ça vous pensez de yo, dans la question diagnostic, qui point de vue sur tout bagage ça yo? OK. Même parce que l'intelligence artificielle, là, bon, tout le monde est d'accord sur ça, que c'est une avancée majeure et quel que soit le domaine qui concerne. Même parce que ça aide nous en pile la médecine. Non seulement lorsqu'il s'agit de diagnostic, ok, pour aider réflexion, lorsqu'il s'agit de publication, tout, non, aider nous structurer, aider nous, etc. Mais tout pour avancer de la science. Parce qu'il y a une série de progrès qui t'a peut-être prendre des années avec l'intelligence artificielle, c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais, souci moi gagne par rapport à ça surtout, c'est que nous-mêmes en Haïti, c'est comme si nous avons raté train ça. Encore une fois. OK? Parce que l'on regarde que le monde l'encounia à mettre le pas par rapport à l'intelligence artificielle pour aider dans l'accomplissement caché dans tout domaine. Et puis, on regarde les problèmes que nous-mêmes avons confrontés toujours en Haïti.
qui plus semblait avec des problèmes genre Moyen-Âge, même avant Exactement. Révolution industrielle. Et là, côté nous, technologie après aller rapidement. Nous Donc, derrière toujours. bon, c'est ça qui surtout inquiétude là. OK, après un pile progrès, certes, mais nous-mêmes, Est-ce que nous parlons est-ce pour que, eux? est-ce que nous parons pour nous emboîter le pas? Est-ce qu'on joue qu'à privé, médecine qu'à pratiquer l'autre côté, hein, pas totalement différent de médecine que nous fait là? C'est ça qui inquiète moi surtout. Comment ouais télémédecine en Haïti? Qui ça l'a porté de bon pour nous? Comment ça a aidé la communauté nous? Je pense que télémédecine est capable un point positif pour nous. Dans quel sens? C'est une premier apport qu'il a gagné pour nous, c'est parce que nous pas un pile spécialiste. Nous pas un pile spécialiste, nous pas un pile sous-spécialiste. Donc avec télémédecine, on spécialiste, bon, surtout que nous avons des problèmes de déplacement tout. On spécialiste dans un domaine pas obligé tout côté après aller courir à gauche à droite pour le patient parce que pas chambre à tout côté à la fois. Mais avec télémédecine, un spécialiste là, il a peut-être pour prince ou bien cap haïtien et puis un patient qui Jérémy ou Kai, il est capable bay avis sur lui, discuter avec médecin qui sur place yo pour avancer dans diagnostic et traitement patient. Limitation qui gagne par rapport à ça, c'est peut-être parce que en télémédecine, il y a une série de gestes que tu as aimé faire. Si vous c'est ou même qui vous voilà fait examen physique là attendez pour mon patient mais si vous gagne si gagne un médecin qui sur place OK qui a fait un bon examen physique eh ben même si spécialiste ou bien sous-spécialiste même s'il est en Chine même s'il est en Australie avec éléments que li gagne yo li capable bay avis et permettre une meilleure prise en charge. À plusieurs reprises, nous faisons expérience pendant résidence ou bien pendant pratique. Souvent, il y a des spécialistes que nous pas disponibles. Eh bien, ça nous fait, nous sommes malades là, nous bien examiner, nous présenter le bon spécialiste qui peut-être en outre-mer, et puis il aide nous dans la prise en charge là, et puis pour suivi patient, nous toujours communiquer. Donc, c'est que en Haïti, ça c'est une bagarre qui nous supposé bon. Nous sommes supposé plus avancer avec lui pour capable profiter d'une série de spécialités que peut-être nous pas gagner. Grosse limitation nous gagner par rapport à ça, c'est bon. Problème nous gagne par rapport avec technologie et énergie, etc. OK, parce que jeune énergie, jeune internet, même dans des régions urbaines, n'est pas facile du tout. C'est ça qui a peut-être en limitation. Même parce que il vaut la peine pour nous réfléchir et essayer de travailler sur ça. Moi, je connais un pile, par exemple, parler de moi qui gagne, moi, je connais un pile sous spécialité dans la médecine interne. Moi, je connais qui ça, vous pensez que c'est indispensable pour nous en Haïti et qui pas gagné. C'est mon gros question. C'est mon gros question. On tellement gros question que je ne pas penser que vraiment en position pour me répondre à une question ça. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que normalement, dans un pays, supposé, bon, il y a des autorités qui là pour ça, qui supposé il y a des données qui viennent joindre. À partir de données ça yo, garder OK par rapport avec épidémiologie, moi gagnant, mais qui spécialité que plus besoin, mais qui sous-spécialité que plus besoin. OK? Parce que c'est comme ça l'État supposé. C'est ça que me dis mais même pas assez données non même ni en position pour me faire des recommandations comme ça. Mais si ma base sur pratique moi en médecine interne, je pense que l'état important pour gagner plus cardiologue comme sous-spécialité. Ça anti-gens paraît contradictoire parce que c'est une sous-spécialité qui est plus présente en Haïti dans la médecine interne, c'est cardiologie. Cependant, tellement il y a un pile patient qui a un problème cardiaque, je pense que les pas de trop, il y a plus de monde qui forment dans le domaine ça, surtout que nous connaissons en pile ça qui forment déjà yo pour aller qui a quitté le pays. Il y a des maladies infectieuses tout. Ça sont une spécialité qui pas très présente infectiologie.
Étape important pour gagner un pile monde qui formé dans le domaine ça yo parce que nous gagnons en pile maladies infectieuses, VIH, tuberculose et puis conséquences vraiment terribles pour la société hein. Sans compter épidémie de temps en temps, choléra, etc. Moi c'est nous avons intérêt gagner des gens qui formés en infectiologie tout. Il y a des spécialités qui pas existé du tout, bien qui juste gagnent un monde de monde qui représente. Je pense même si pas d'accord politique pour gagner un pile monde qui gagne cette spécialité, ça même parce que ça doit représenter quand même. Par exemple, endocrinologue, patient ça yo souvent à l'abandon parce qu'il y a très peu de spécialistes en endocrinologie ainsi que maladies auto-immunes, il y a très peu de spécialistes qui prennent en charge patients ça yo. Donc c'est très intéressant pour gagner plus de sous-spécialistes dans le domaine ça yo. Bon. Entre autres. Bon oui. Kounya là, je pense que nous toutes nous faisons avec un bon défi et puis avec un bon stress. Mais qui conseille au takaba nous? Bon, moi-même tout et l'autre monde qui regarde nous yo, comme si qui conseille au takaba nous pour nous améliorer santé nous? Conseil me ka ba on moun pour améliorer santé. Santé a pas commencé avec aller voir un médecin etc. Santé a commencé premier médecin que on moun gagné c'est pour tête pa ou. Et premier médicament que vous gagnez quoi utiliser pour avoir une bonne santé, c'est tout ça qui est dans la nature qui est à disposition nous. Manger ou manger. Ça est très important. En tant qu'interniste, nous conseillons toujours à petits patients et essayer une alimentation pauvre en graisse, pauvre en sel, pauvre en sucre. OK? Et puis riche en fruits, riche en légumes, riche en salade. Ça a déjà commencé à faire une différence. Il a déjà en prévention de certaines maladies. Et si on a malade déjà, là très important pour capable améliorer bien-être moun nan. En plus, consommation d'eau. C'est vrai que gagne certaines pathologies côté qu'a gagné une restriction en eau. Bon, des cas assez rares, mais faut que nous bien hydrater quoi. Surtout nous-mêmes qui vivons dans un pays qui est très chaud. C'est vraiment très important pour nous rester bien hydratés. Okay? Pas tant nous soif pour nous boire de l'eau, mais hydrater-nous régulièrement. Avec l'eau traitée, bien entendu. Ensuite, faire exercice. Ça, c'est une bagage que nous plus pas aimer. Exercice. Ouais. Même patient de me dit yo, faut qu'on fait exercice. Là me dit yo, faut faire 30 minutes de marche par jour. Je dis donc la marche en pile de là, il va marcher ça. Il va marcher ça. Donc faut réserver un temps spécialement pour faire exercice. Ça aide dans la prévention et dans le traitement de certaines pathologies. Il y a même des études qui montrent que avec l'exercice déjà, il y a une amélioration dans le chiffre tensionnel, etc. Okay? Donc, et puis, éviter surpoids. Essayer le plus possible qu'il y ait un poids qui est idéal. L'exercice peut aider avec ça et diète là tout. Après, par rapport avec stress quotidien, conseil de bagages qui vraiment conseil de émotions qui difficile pour contrôler. Mais l'important pour nous gagner une certaine maîtrise de nous-mêmes. Oui, il y a un pile stress, il y a un pile source de stress. Mais ça qui est plus important, c'est déterminer qui ça ou ka agir sur lui et qui ça ou pas ka agir sur lui. Si on pas ou ka agir sur lui, ou ka mettre toute énergie pour capable résoudre lui et ça après contribuer à diminuer stress. Mais si son bagage que ou pas vraiment agir sur lui, qui pas vraiment dépend de vous, même t'as toujours conseillé au monde essayer de prendre du recul par rapport à ça. OK, essayer de prendre du recul. C'est pas comme si lâcher prise ou bien laisser aller non. Mais si moi pas faire rien comme ça, pour que ça m'oblige à stresser peut-être moins. Justement. Pour ça, parce que quand il y a des gens qui sont stressés par rapport à ça qui arrive. Mais moi toujours dis bon, ou stressé pour ça qui arrive, ça qui arrive que lui pas jamais arrive, so ou stressé pour lui hein. Plutôt tant arriver, ça va stresser pour un bon. Parce que son seule fois, parce que c'est deux fois. Voilà. Mais ou ka stressé, ou est malade, ou est mourir alors qu'en fait
ça va jamais arriver vraiment. Coupable. Entendez. Bon, si on va pas vraiment capable d'agir sur lui, il est mieux que ou relax par rapport à ça. Et si vous avez une force supérieure, parce que ça est important tout dans la vie du monde, essayez de regarder comment on est capable de gérer ça avec aspect spirituel là, parce que le mental, il a un pile impact sur le corps, hein, donc il va ignorer l'aspect ça dans la prise en charge patient. Donc si aspect spirituel là capable d'aider en pile dans la gestion stress. N'a jamais connaît qui mythe ou rencontrer ou bien ça les misconceptions dans affaire ouais patient yo parce que gen bagay moi qu'on a entendu personnellement on pas ouais dans livre mais yo sûr que gen par exemple gaz beaucoup ou bien ça c'est des bagay moi entendu m'ta mais connaît ou même tout qui sont entendu et qui sont trouvé qui assez drôle et assez bizarre. Étant donné que moi pratique en pile dans le milieu rural, donc c'est des choses que nous rencontrons quotidiennement. Parce que patients, bon, il y a un mythe que les patients répété assez souvent. Souvent, ils disent que c'est un homme que vous gagnez dans le côté, dans le corps. Nous avons des patients, on patient qui a une tuberculose et puis il a un VIH tout. Mais avec tout ça, bon, il était dans un état assez critique. Avec tout ça, il était une thrombose veineuse profonde. Dans un membre, il était un caillot de sang. Un patient ça, bon, pied était enflé et puis bon, nous avons commencé à discuter avec elle pour connaître est-ce que nous avons initié thérapie, hein? Parce que c'est important pour le patient conscient de ça et accepter parce que là bien pour faire des examens régulièrement. Avant nous initier, nous parler avec le patient. Et bien, il me dit que non et que c'est pas OK m'a dit des bagages que il gagne mais lui même il connaît que il gagne un homme dans pied, dans c'est en bas pied allié etc. Bon, discuter avec elle. Bon, au final il était quitté l'hôpital là parce que il était clair avec nous que oui, on a fait tout ça, on a fait mais c'est un autre bagage que il gagne, c'est un homme il voyait sur lui qui n'a pied justement qui fait le problème ça. Bon, il était mort quelques jours. Après, oui, nous avons une nouvelle, il était mort quelques jours après. Donc, c'est genre de limitation, ça. Parce que tabou yo, bah, nous avons un problème dans la prise en charge parfois. Okay? Surtout là, nous avons des problèmes neurologiques. Les problèmes neurologiques, nous avons souvent pensé que c'est un aspect mystique. Et là, on finit, on explique. En plus, bien, mais qui sont malade la gagné, ok? Il gagne ça, c'est parce qu'il gagne ça, c'est parce qu'il gagne ça. Mais yo après nous tout pour nous respecter croyance patient yo. Et pour nous pratiquer médecine là, nous obligés faire avec tout ça. Mais même personnellement, réaction par rapport avec ça, là après expliquer, moi toujours prendre temps pour me tendre yo. Et après dire que bon oui, moi comprendre ça dit hein. Moi pas expert dans le domaine ça yo parce que pas vraiment connais pile dans le domaine on va parler hein. C'est vous même qui connaît donc c'est vous même qui a expliquer mais même dans le domaine que moi apprendre ça moi ouais yo fait me penser avec telle maladie il y a examen qui montre que il y a telle maladie des cas toujours gain so dit en tout mais même moi ouais avec ça analyser que il gagne ça donc ou même on ka toujours faire ça pour faire pour ça ou connaît que le gagne mais même bonne chance pour me capable faire ça me pour me faire pour ça moi li gagne en tout parfois nous arriver des compromis souvent nous dit pas bail rien pour la bouche si vous gagne des bagages pour passer sous corps yo ka toujours passer mais rien par la bouche pour pas gagner des interactions à ça dans bail. Et puis, si vous avez des côtés pour mener, nous connaissons dire bon, essayez de faire ça à distance, parce que nous avons besoin là pour un nombre de jours, pour ne pas de médicaments, etc. Donc, c'est pas facile. Et assez souvent, nous échouons dans convaincre qu'il faut que le malade arrête l'hôpital, qu'il faut qu'il fasse un traitement. Parce que la croyance, souvent, prédomine tout ça, on t'a expliqué. Même si c'est un combat, au fur et à mesure, nous sommes capables d'essayer de faire comprendre que nous ne pouvons pas obligé de choisir une ou bien l'autre, nous sommes capables d'essayer de concilier les deux. Bien que on dit que pas prendre rien dans bouche
Mais est-ce que le moun nan ale gen lot technique, gen lot bagay yo ka fait parce ki ka nuit avec prise en charge pa ou lan, le kon sa comment gérer ça? Est-ce que c'est vrai nuit avec prise en charge là? Nous connaissons rencontrer cas ça yo, mais bon. Le malade là, parce que gen yo vini, yo gen des brûlures, yo gen des infections dans peau, yo mette toutes sortes de bagages sur yo, plume chien que yo boulé ou bien on est sel bœuf yo prend, yo mette Sel bœuf? Oh, OK. Oui. La bouse. La bouse, oui. Bouse de vache. Yo prend, yo mette, et toute une série de bagages que yo prend, yo mette, et puis vous jeune des lésions qui vont manier. Eh bien, nous toujours essayer de dire que, même si, venez l'hôpital, l'orgon bagay, venez l'hôpital, et puis, nous regarder comment nous sommes capables d'aider. Mais, il y a vraiment, même si, ça pas suffisant. Ça pas suffisant que vous dit ça, parce que croyance là, est vraiment très fort. Et c'est là que les patients sont obligés d'essayer de joindre un compromis par rapport avec mais il y a des pratiques carrément inacceptables. Parce qu'il y a des patients qui viennent avec des brûlures dans une série de pratiques que vous gagnez, que vous avez boulé pour eux. Qui peut augmenter le risque d'infection. Voilà. Il y a des pratiques, c'est vrai que nous avons essayé de respecter croyances patients pendant que nous avons pratiqué science noire, mais conseil de pratique est important pour nous capables décourager et expliquer dans quel point c'est nocif pour les patients. Okay? Il est important pour nous expliquer ça, pour nous faire plus de vulgarisation, plus de sensibilisation, pour nous connaître que le y a un problème, il faut que d'abord essayer de joindre un médecin qui peut aider. Et ça arrive assez souvent que le patient arrive à l'hôpital, il n'a pas vraiment de moyens pour lui assumer la prise en charge là encore. Parce que même dans une série de l'hôpital qui est gratuit, parfois il y a des médicaments ou des examens qui ne sont pas disponibles, mais le patient qui a dépensé tout le problème avant. Et là, ça, c'est vraiment compliqué pour aider le patient. Étant donné que nous avons parlé de l'expérience que vous faites déjà dans le parcours, je voulais connaître, est-ce qu'il y a un moment, ou du moins si est-ce qu'il y a un moment qui fait un impact qui change la façon que vous voyez patient pendant tout le parcours? Je peux dire c'est un patient. C'est un patient qui surtout marqué et puis changer la façon que moi pathologie que tu gagné d'abord, mais médecine en général. C'est un patient qui t'a gagné parce que ça m'a rencontré l'homme dans première année de résidence. Il t'a gagné une insuffisance rénale chronique terminale. Son malade était fini, tension haute, hypertension diabétique. Et puis nous gérons tension, mais là nous faisons examen, nous voyons que il y a une insuffisance rénale. Après 3 mois, nous reprenons l'examen, et bien, diagnostic là, insuffisance rénale chronique terminale, avec un débit de filtration glomérulaire en 10 à 14 environ. Donc c'est dialyse. Immédiatement, ok? En tant que résident 1, chita, m'expliquer malade là, voilà. Mais ça a gagné, vous supposez à faire dialyse. Et c'est un monde qui était assez éduqué, c'était un professionnel de santé. Il dit carrément, donc, je vais faire dialyse là. Il dit, mais non, c'est ça qui traitement, pas de l'autre alternative, ou pas qu'à transplanter en Haïti, c'est ça nous gagne. Donc, il faut qu'on fasse dialyse là. Il dit, non, docteur, moi, je ne vais pas faire dialyse. Prochain rendez-vous, il faut qu'on fasse dialyse. Non, moi, je ne vais pas faire dialyse. À l'époque, il y a un docteur Cléopha comme néphrologue, chef de service. Il y a un docteur Robert, chargé de formation. Je planifie une réunion avec chef de service, spécialiste, etc. pour expliquer malade là que ça l'a dit pas de sens. Faut qu'il fait dialyse. Nous chita avec patient, eh ben docteur Cléopha est allé toute science pour l'expliquer malade là que c'est ça qui est important. Nous fait près d'une heure de temps à expliquer malade là et puis après réunion, malade là était dans la même position, il dit non, il pas fait dialyse là. Mais ça t'a vraiment dérangé intérieurement. Je me vraiment énervé contre le patient. Je me dis, bon, mon nan li pas de l'importance, etc. Et puis, l'homme parlait avec le docteur Cléopha, il dit, bon, de façon, on va accompagner. Je dis, ok, mais qui ça me fait pour lui? Il dit, on fait son café. Et puis, patient, bon, il dit, quel patient ça, c'est patient lié, continue avec elle.
qui ça malade ça pour apprendre moi? Parce que je t'ai toujours répété ça, que nous pas un modèle paternaliste encore, c'est un modèle collaboratif où les malades là doit exprimer le tout. C'est première situation côté de vraiment jeune patient qui t'a exprimé, qui était vraiment comme ça le voulait et qui t'a allé à l'encontre totalement de tout ça, moi te connais était voulait faire une prise en charge là. J'étais obligé de continuer, bon, je ne vais pas montrer que ça t'a dérangé. On continue, mais c'est au fur et à mesure, moi je finis par comprendre le dialogue avec elle, que lui dit, moi faut pile temps de travail, moi économiser, moi j'ai un petit, qui sont petite fille, qui presque fini l'école, qui parle à l'université, je ne peux pas dépenser tout comme moi dans la dialyse. Si je mourir, je quitter un bagage pour petit moi, je ne peux pas dépenser tout comme blanc, je ne peux pas quitter dette pour petit moi. Donc c'est ça que je ne peux pas faire dialyse. Donc au fur et à mesure, je finis par comprendre position là. Que, bon, quelque part, il y a raison, c'est façon pour l'ouel. Et moi, je continue à accompagner. Je pense que c'est la première fois que je développé tout. Ça apprend moins relation médecin-patient. Côté, nous mettons ensemble pour nous avancer avec plus de choses. Là, venu, donc là, pendant cette semaine-là, des fois, on va périr, je ne peux pas respirer du tout, et je courir à l'hôpital. Mais ça va. Ajuster les médicaments ensemble, nous discuter, nous négocier, nous sommes d'accord, nous sommes pas d'accord. Je ne sais pas que m'apprendre, c'est que parfois nous un petit genre, bon, je pense que c'est une expérience pendant un moment ça tout qui fait me aussi fataliste. Parce que même d'après moi malade là dans quelques semaines tu vas mourir. Mais son malade moi suit pendant plus de 2 ans. Je me suis depuis deuxième partie première année. Jusqu'à ce que je quitte la résidence là, il était vivant toujours venu à rendez-vous régulièrement. Et il survit assez longtemps. Et ça montre tout l'heure où je n'ai patient qui décide de travailler en équipe à voir qui sont capables de réaliser. Parce que il était toujours bien maintenu. D'ailleurs, tout le monde dans le service, tout résident dans le service, te connaît. Depuis que malade est venu, il dit il y a malade là, oui, mais si je ne pas dit, mais qui diagnostique malade là, l'heure où est malade là, je ne peux pas jamais penser que c'est ça le gagner vraiment. Donc, ça apprend moins en pile. Non seulement sur prise en charge, sur modèle collaboratif, mais en pile tout sur relation médecin-patient. Donc, c'est liberté patient gagner pour choisir le traitement. Ok, docteur Lucien, d'après tout ça nous parle là, on apprend un pile et il y a un pile conseil que nous prenons pour nous tout, qui est bon pour nous. En fait, est-ce qu'on a dit grand public là qui bon que on joindre nous, qui bon comment on contacter tout ça? Ok, moi je travaille à l'hôpital Bon Sauveur de Cange. Jusqu'à présent, dans le plateau central là. Et moi disponible tout dans la clinique de la Rebecca, angle rue d'Orguin, Rebecca et Cabrélé, pour capable prendre un rendez-vous. Et puis, c'est un bon plaisir pour moi et accompagner dans le problème que vous avez. Donc, je vous remercie, Dr. Lucien. Nous connaissons que ton médecin est tout précieux. Exactement. Et je dis merci à tout le monde qui t'a regardé nous aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier Clinique de la Rebecca de ce que tu as hébergé nos permissions. Et je dis merci à Radio Télé Claire. À la prochaine.